Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Avant toute chose, je voulais vous dire bonne année, j'espère qu'elle sera excellente, encore mieux que 2018 si cela est possible, et surtout, vraiment surtout, qu'elle sera emplie de très belles lectures. Pour ma part, je me suis pas trop mis de pression cette année niveau lecture, ce que je dois lire, etc. Par contre, je vais essayer de suivre Chute Jolie, je ne sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos, qui a décidé que sa palle était beaucoup trop importante, ce qui est le cas de la mienne également, et qui a décidé de faire un challenge no buy sur l'ensemble de l'année. Alors bien sûr, on ne va pas réussir à se retenir pendant un an. Ceci dit, on va essayer de n'acheter qu'un seul roman et un seul manga ou BD par mois, vraiment grand maximum. Donc du coup, je vais voir si j'arrive à m'y tenir. Sinon tant pis, je continuerai à vous faire de gros book hauls. En parlant de book haul, nous allons commencer cette vidéo. Ce mois-ci, comme je savais que ma famille n'est pas très livre pour Noël, pour m'offrir, parce qu'ils savent que j'en ai déjà beaucoup et considèrent que voilà, ça ne sert à rien, même si moi je suis toujours heureuse de recevoir des livres, vous vous en doutez. Du coup, je me suis fait un petit cadeau et j'ai fait une commande Momox pour recevoir notamment Archéos, le premier tome, Les Frères de la Ville Morte de Jean-Michel Paillet. C'est publié chez Panama, en tout cas c'était publié, on ne trouve plus ces éditions en vente, mais seulement d'occasion. C'était ma petite Alix du blog Les Mots d'Arva qui l'a lu, qui l'a relu récemment et qui l'a adoré. Sa chronique est dithyrambique, honnêtement vous la lisez, vous vous dites ok je l'achète tout ce bouquin. Donc voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, en plus je l'ai trouvé d'occasion sur Momox, donc autant vous dire que ça valait grave le coup. Celui-ci était dans ma wishlist depuis juste tellement longtemps et je l'ai trouvé également en occasion sur Momox, et comme on a les frais de port offerts à partir de 15€, voilà, on a tendance à un petit peu remplir son panier pour arriver jusque là, et j'ai acheté Outliers, le tome 1 de Kimberly McBride, donc c'est les anomalies, publié chez Robert Laffont dans la collection R. J'ai hyper hâte de lire ce roman, les 3 tomes sont maintenant sortis, voilà. Autant vous dire que la couverture, le résumé m'intrigue beaucoup. Une de mes meilleures amies, Tida, du compte Instagram TidaI, l'a lu récemment et a beaucoup aimé. Alors, c'est allé un peu crescendo pour elle, le premier tome étant pas forcément son préféré. Mais voilà, je suis assez curieuse de savoir ce que va donner cette saga. Et pour bien terminer les choses, j'ai acheté Fangirl dans la version hardback anglaise, puisque j'ai lu Fangirl au début du mois de décembre, que ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Et donc du coup voilà, il me manquait un livre du coup pour atteindre les 15€ chez Momox. Et j'ai trouvé celui-ci, c'est un hardback qui est super joli. En plus en début et fin on a des fanarts sur la saga. Voilà, c'est juste un petit plaisir. Et pour une fois, c'est un livre qui atterrit dans ma palle, que j'ai déjà lu. Donc franchement je trouve que c'est pas mal en fait. Ensuite, si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous savez que j'ai commandé la Fairy Loot du mois de décembre, puisque le thème c'était les dragons et que c'était un thème qui me parle énormément, tout simplement. Donc du coup, je me suis laissée tenter par la Fairy Loot, et le livre qu'il y avait dedans, il s'agit de Fire and Haste de Sarah Beth Durst. Donc c'est aux éditions Crown, donc c'est bien sûr un hardback. Voilà. Alors autant vous dire que la jaquette, je suis pas complètement fan, je la trouve un petit peu kitschou, hein, autant qu'on se le dise. Par contre l'histoire a l'air vachement chouette et le hardback est très beau en dessous. Donc voilà, je ne m'arrêterai pas à la couverture de ce livre, promis. Mes Fairy Loot nous ont fait une super surprise et il y avait un second livre dans cette box. Il s'agit de The Storm and Crow de Kaylin Josephson, qui a été imprimé spécialement pour la Fairy Loot. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ce roman ne sortira que le 9 juillet. C'est ça, le 9 juillet prochain. Donc c'est une énorme surprise et c'est juste hyper cool de l'avoir autant en avance. Et la première phrase, c'est quand même Eragon meets And I Darken. Je connais pas le And I Darken, mais on me parle de Eragon qui est une de mes sagas favorites de tous les temps, qu'il faudrait que je relise d'ailleurs à l'occasion de la sortie du nouveau roman de Christopher Paolini sur l'univers. Mais bon, passons ce genre de choses. Je trouve la couverture canon et le résumé me tente également énormément. Donc voilà, c'est juste que ça va être une lecture en anglais, donc ça va être un petit peu long, mais je sens que ça va être une super lecture.
Celui-ci je l'ai trouvé également d'occasion, franchement je suis assez contente de mes achats au mois de décembre parce que j'ai beaucoup acheté d'occasion tout simplement. Et il s'agit de cette superbe édition de Jabberwocky de Lewis Carroll. C'est en VO, donc en anglais, mais regardez-moi cette édition, enfin c'est publié chez Penguin Classics, elle est juste magnifique. Alors oui, il y a quelques dragons qui ont un petit peu souffert, mais du coup ça fait ancien, vous voyez, voilà. Donc ça me tente énormément. Du coup autant vous dire que sur ce book haul où il y a quand même 3 bouquins en anglais, ça va mettre du temps hein, à tous les lire, mais ils me tentent tous beaucoup. Voilà. Et puis celui-là dans la bibliothèque. Et enfin je termine ce book haul, parce que oui, il n'est pas si énorme que ça, avec les tomes 10, 11 bonus de 20th Century Boys. Voilà, j'ai enfin toute la saga de 20th Century Boys avec moi, je suis super contente de tous les avoir enfin. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur parce que c'est une édition de luxe et donc j'avais vraiment peur qu'ils l'arrêtent ou qu'elle soit en rupture de stock parce que Naoki Urasawa est quand même un auteur de manga assez connu et reconnu et que voilà, beaucoup de monde aime ses écrits et je les comprends tout à fait. Mais voilà, j'ai enfin toute la saga chez moi, je vais pouvoir faire un magnifique arc-en-ciel avec toutes les tranches des différents tomes. J'en suis au tome 6, enfin il faut que je lise le tome 7, 8, 9, 10 et 11 et final. Je pense que je vais tous me les faire d'un coup dans peu de temps parce que vraiment bah là rien que le fait de vous les montrer j'ai trop envie de m'y plonger. Et je pense que quand j'aurai fini je vous ferai une vidéo particulière sur cette saga parce qu'elle le mérite amplement. Et voilà mes petits loups, c'est déjà tout pour cette vidéo qui est le premier book haul de 2019 et mes derniers des achats de 2018. Je trouve ça assez marrant de croiser les deux. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez certains de ces livres dans votre palle, si vous en avez lu d'autres, etc. histoire de me motiver à les sortir très vite de ma pile à lire grandissante. Si tout se passe bien, normalement au mois de janvier il n'y aura pas de book haul, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais essayer de faire comme Chute Jolie et de n'acheter qu'un seul roman par mois. Mais du coup ce que je vais faire c'est peut-être vous faire des book hauls par saison. Donc du coup ça veut dire que au mois de mars je vous ferai un book haul d'hiver, au mois de juin un book haul de printemps, etc. Je vais voir, ce sera en fonction de mes achats, en fonction de... on va voir si j'arrive à me tenir à ces résolutions. En tout cas on verra bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, bref, faites-vous plaisir, c'est aussi un lieu d'échange et je suis toujours super ravie de discuter avec vous. D'ailleurs je tiens à vous remercier mais 1000 fois. La dernière vidéo que j'ai postée en 2018 avec mes meilleures lectures de l'année a eu un énorme succès. Voilà, vous avez été nombreux à la regarder, nombreux à commenter, je voulais vous en remercier parce que ça m'a beaucoup touchée. Ah oui, et petite dernière précision, vous avez vu ? Le décor a changé. Voilà, j'ai changé, juste j'ai 2 rangées en fait de livres derrière moi et c'est pas que j'en avais marre de voir les autres, mais j'avais envie de voir un petit peu ceux-là, notamment Illuminae et La Passe Miroir. Donc voilà, je suis assez contente de changer de décor, n'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi ce décor. Et sur ce, je pense qu'il est enfin temps de refermer cette vidéo mes petits loups. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut mes petits loups!